Hello. Alors, j'ai eu la demande, donc je vais vous montrer comment je relie deux feuillets ensemble. Donc ça c'est un feuillet en fait, c'est une page pliée en deux. Alors, on peut faire des feuillets avec plusieurs pages à l'intérieur pliées, mais ça va dépendre de l'épaisseur de votre papier. Là, clairement, du papier 300 grammes, vous voyez déjà bien l'épaisseur. Si j'en mettais plusieurs à l'intérieur, mon carnet, à force, il serait ouvert comme ça, tellement énorme. Donc c'est pour ça que je fais un feuillet par feuillet. Donc j'ai percé les feuilles au préalable en suivant une ligne comme je vous avais montré, je crois que je l'ai montré. Et là, l'idée, ça va être de venir poser le feuillet ici et de relier avec donc du fil et une aiguille comme j'ai déjà fait sur les précédentes pages. Donc pour ça il me faut du fil donc, et une aiguille. Hop. Donc là l'idée c'est que je prends deux fils. Donc là j'ai pris vert et bleu canard. Hop. Alors attention que je tire sur le bon fil. Voilà. Et j'étire juste deux fils. Voilà. Alors j'en prends beaucoup parce que j'aime pas avoir plein de petits nœuds partout. Et donc je noue le bout et je coupe tout simplement l'autre extrémité. Hop. Là, voilà, donc là j'ai un gros nœud. Et je viens couper l'autre extrémité. Voilà, comme ça j'ai à peu près par égal. Hop. Et je viens mettre dans le chat de l'aiguille les deux fils en même temps. Ah. Puis en plus, je me suis coupé les ongles ce matin, alors du coup, c'est un peu plus compliqué. Eh non, c'est bon, super. Hop. Et voilà. Donc j'ai mon fil doublé sur mon aiguille avec un gros nœud au bout. Donc pour ce faire, je prends donc je prends mon carnet déjà bien monté, d'accord. Il me reste plus que deux feuillets comme je disais à mettre. Donc il faut bien faire attention au sens du feuillet parce que peut-être que vos mesures ne sont pas égales à chaque fois. Donc si vous voulez pas avoir une page qui est cousue comme ça plutôt que bien droite, faire attention. Moi c'est tout simple, j'ai un côté qui est coupé, déchiré comme ça et un côté qui est bien lisse. Donc c'est plutôt simple du coup. Alors pour ajouter un feuillet au feuillet déjà existant, c'est très simple. Vous ouvrez, alors vous voyez, moi je le place comme ça, je l'ouvre et je mets dans le premier trou ici. Et voilà. Et là, il va falloir venir chercher la boucle d'en dessous. Alors j'essaie de montrer. Voilà, entre les pages. Aïe. Voilà. Et un boucle. Ensuite, alors, attention, ça pique. Forcément, il faut que je saigne. Et je reviens dans ce trou-là, dans le même trou, pour fermer la boucle. Alors, j'ai dû faire une pause pour essuyer le sang. Ensuite, une fois qu'on est revenu, après avoir fait la première boucle, on va dans le deuxième trou. Hop. Voilà, on fait attention à bien serrer si possible. Alors après, serrez pas trop non plus parce qu'il faut que ça saute. Hop. Là, vous voyez, mon fil il vient de sortir là. Je vais aller chercher la boucle d'en dessous. Et j'ai plus d'ongles, c'est horrible. Voilà. Et je forme ma première boucle que je viens terminer en sortant le fil à l'intérieur. Je viens prendre dans le troisième trou. Je viens chercher la boucle d'en dessous. Là. Je reprends, si possible, mon aiguille.
Ah. Donc la boucle se forme et je reviens à l'intérieur de mon troisième trou et ainsi de suite. Et voilà, donc on arrive au dernier. Et donc là, on arrive au dernier. On va passer ici. Bon, après, chacun sa technique. Hein. Hop. Pour pouvoir bloquer le fil et revenir dans le dernier trou. Parce que là, on va ajouter donc le feuillet suivant. Ah mince, vous voyez pas. Donc, je le bloque comme ça. Et j'y retourne. Hop. Donc là, je vais faire 2 passages en fait. Donc, et je vais recommencer dans l'autre sens. Là, j'ai pas fait mon hop. Alors là, j'ai fini. J'ai plus que ma couverture à coudre. Donc, je vais faire des nœuds. Je vais sécuriser. C'est juste parce que, comme ça va être incarné pour le 100 Day Project, il va être manipulé pendant minimum 100 jours. Et voilà, j'ai fait une boucle, Cradwick. Hop. C'est pas grave. Hop. Voilà. Ça, je peux le tirer là. Un nœud ici. Voilà. Hop, je fais dans l'autre sens. Hop. Et voilà.
Donc là, j'ai relié mes 25 feuillets. Je crois qu'il y en a 25, 12, 16, je sais plus, je suis nulle en maths. Bref, en tout, j'ai 100 pages. Mes calculs savants ont été réalisés. Donc maintenant, il me faut coudre ma couverture. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà troué ma couverture. Donc, il va falloir assembler cette couverture. Donc, hop, je vais venir la placer en vérifiant que ce soit bien le bon sens, parce qu'à force de manipuler, j'ai tout mélangé. Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, mes trous s'alignent bien avec la couture. D'accord. Donc là, moi, je suis à l'intérieur. Alors, attendez, parce que... Hop là. Voilà, je vais ressortir par le dernier trou que j'ai sécurisé. Voilà. Alors, je sais pas comment le mettre. Ok. Donc, je suis ressortie ici par le dernier trou que j'ai sécurisé. Je vais aller piquer au-dessus de la couverture et uniquement dans la couverture. Voilà. Et je vais ressortir par en dessous. Alors, hop. Voilà. Et donc, ça fait quelque chose comme ça. Et là, je suis sortie. Donc, sous, vous voyez bien, hop, ici. Et je vais faire pareil. Je vais aller chercher une boucle. Et je vais revenir dans le trou pour sécuriser. Et je vais le faire plusieurs fois, parce que c'est la couverture. Là, pour la première, je l'ai fait 2 fois. En tout, il y a 4 fils à chaque fois, au lieu de 2. Parce que, souvenez-vous, j'ai doublé mon fil au départ. Alors... Hop, donc je l'ai sécurisé une fois, je l'ai fait une fois. Je y retourne. Hop. Alors au début ça va être très lâche parce qu'il n'y en a qu'un. D'accord, mais après plus on va coudre les autres trous et plus ce sera... Enfin ce sera moins lâche en tout cas. Ça restera quand même lâche parce que c'est quelque chose de manuel. C'est pas industriel. Alors là je suis revenue en dessous. Je vais reprendre une boucle d'en dessous. Hop, et voilà. Et pour aller à ce prochain trou, je retourne dans mon trou sécurisé de ma dernière page. Alors pour aller le chercher plus facilement, on ouvre et on y va. C'est un peu tricky, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et je ressors. Oupsie, sorry. Et je vais là, je ressors au deuxième trou. Hop. Je vais chercher mon deuxième trou de couverture. Je le fais passer en dessous. Je serre un petit peu, pas trop fort parce qu'il ne faudrait pas que le fil casse ou que les feuillets en dessous cassent parce que ça reste du papier. Là, je ne vais pas dire jamais, mais ça m'est pas arrivé pour ce carnet-là. J'avoue que je suis fière. Alors là, j'arrive pas à passer mon aiguille en fait dans la boucle, à moins de tordre mon aiguille, mais j'ai pas envie de la casser. Donc je la passe, c'est pas grave. Je la passe en dessous, entre mes feuillets, et je vais aller la rechercher. C'est pas grave. C'est comme ça. Hop, et là. Donc je la prends et je la refais repasser ici. Et là, comme tout à l'heure, je viens repasser dans le trou. Vous voyez, ça bouge bien. Hein. Et pourtant, je suis pas trop lâche. Mais c'est parce qu'il n'y en a que 2. Hop. Et là, pareil que tout à l'heure, je viens chercher... Ou alors si je le fais dans ce sens-là peut-être. Parce que comme je suis droitière, c'est pas facile. Non, le deuxième il veut pas. Donc c'est pas grave, je viens y passer là.
viens chercher. Pardon. Et voilà, sécurisé 2 fois. Et je reviens dans le trou du départ de ma dernière page. Et ainsi de suite. Et je refinis. Donc, j'ai terminé. Je passe dans le trou, là, et avec, bon là pour le coup, le peu de fil qui me reste, je sécurise, je fais un nœud, et mon carnet est terminé. Et voilà. Et voilà, le petit frère de mon premier carnet 2022. Et ben voilà, mon carnet 2023 pour le 100 Day Project. Et vous voyez, il se tient bien, il n'est pas trop lâche. Vous voyez, là j'avais plus de fil, donc du coup c'est très simple. À l'intérieur j'ai fait un nœud et j'ai repris un nouveau fil comme tout à l'heure quand on a commencé, et hop, j'ai continué. Etc, etc. Et voilà, il se tient bien en plus. Donc ça c'est le côté un peu déchiré, j'aime bien. Là c'est le côté tout droit, à vous de voir ce que vous préférez ou pas. Hop.